Bonjour à toutes et à tous, donc dans cette vidéo on se retrouve pour parler de manipulation des schémas blocs, où on va s'appuyer sur un extrait du sujet central Supélec qui est tombé en 2024 dans la filière PSI. Donc la particularité des sujets central Supélec, c'est que en général la partie étude des systèmes asservis va avoir donc une certaine forme de complexité, notamment dans la lecture et la compréhension du schéma bloc. Les calculs en eux-mêmes ne sont souvent pas très compliqués et sont assez proches du cours. Encore faut-il voir quel point du cours le concepteur du sujet a souhaité examiner les étudiants. Donc là, l'objectif, ça va être de voir donc comment on peut aboutir à l'écriture de la fonction de transfert en boucle ouverte pour ce type donc de schéma bloc là. Donc on n'a pas le contexte réel du sujet. On pourra l'étudier, de celui-là, Central Supélec 2024, qui est assez intéressant, notamment sur une partie un peu dynamique, mais voilà. Donc l'objectif ici, ça va juste de faire des calculs, en fait un calcul de fonction de transfert en boucle ouverte, et donc on va revenir sur la notion donc, de comparateur, donc, quelque chose de fondamental en fait. On le voit dans tous les schémas blocs pour le coup, le comparateur, mais globalement, donc qu'est-ce qu'il effectue comme mesure, et la notion de calcul de transmittance, qui est aussi fondamentale. Donc on va commencer directement. Donc ici, on voit que on a la sortie du comparateur ici qui est repérée comme étant égale à epsilon oméga de P, avec P la variable de la place. Mais je vais commencer par repérer un deuxième le premier finalement comparateur epsilon 1, que j'appelle epsilon 1, fonction de la place, et un deuxième epsilon 2, fonction de la place. Et ce que je vais commencer par faire, c'est écrire en fait la forme de epsilon 1. Donc epsilon 1 de P, ça va être égal à ce qu'on a en entrée du premier comparateur, donc 0, moins y de P, donc j'écris directement que c'est moins y de P. Ok. Ce que je vais faire, pour des raisons en fait assez évidentes, on voit que FTBO de oméga de P, c'est égal à moins S de P sur E de P, et que la variable parmi Y, θ et oméga qui se rapproche le plus, en fait qui est directement liée à E de P pour le coup, ça va être oméga de P. Donc je vais réécrire de manière assez simple Y de P, qui va me permettre d'en déduire que epsilon 1 de P, ça va être égal à moins V0 sur P carré. Moins V0 sur P carré. Et j'encadre mon premier résultat. Je préfère encadrer en rouge. Voilà pour l'expression de epsilon 1 de P. On va faire pareil, on va écrire epsilon 2 de P maintenant. Et epsilon 2 de P, ça va être égal à ce qu'on a en entrée du deuxième comparateur, qui est epsilon 1 de P. Mais en fait, epsilon 1 de P, on a vu que c'était moins V0 P carré. Et grosse erreur, mais c'est pas grave. On peut se corriger. Donc, ici, évidemment, il y a un oméga de P. Là, les plus attentifs parmi vous l'auront vu. J'avais oublié l'oméga de P, je me corrige rapidement. Ici, du coup, on va avoir moins V0 sur P carré, oméga de P, et on va comparer ça à moins L fois θ de P. Enfin, on va comparer ça à L θ de P, donc on se retrouve avec moins L θ de P. Ok, sauf que θ de P, on voit que c'est oméga de P sur P. De toute façon, on le sait, puisque oméga, globalement, c'est donc à une constante près dθ sur dt. Et, en fait, c'est oméga égale à dθ sur dt, et puis en intégrant, c'est θ qui est égal à oméga t plus une constante. Donc, oméga fois t plus une constante, c'est égal à θ. Bref, ça c'est juste un petit calcul, et donc du coup on sait que dérivé c'est multiplié par p, mais intégré ça va être donc une division par p, et donc voilà, on se retrouve avec epsilon 2 de p qui est égal à si on factorise directement, en fait on va se retrouver avec oméga de p facteur de, on peut ouvrir une plus grande parenthèse, on va toujours avoir ce moins v0 sur p carré, donc et on va avoir le moins L sur P, donc du coup on va mettre le moins devant la parenthèse, moins oméga de P, ça va être facteur de V0 sur P carré plus L sur P. Voilà. On détaille pour le moment
donc ces différents calculs-là. Epsilon 2, on a epsilon 1, et on va pouvoir maintenant passer à epsilon oméga. Epsilon oméga de P, quant à lui, ça va être égal à ce qu'on va trouver en entrée finalement. Donc ça va être du 2V0 sur L carré fois epsilon 2, oméga const, mais oméga const c'est égal à epsilon 2 fois 2V0 sur L au carré. Donc on va se retrouver avec epsilon 2 de P fois 2V0 sur L au carré. Et on va comparer ça à directement oméga de P. Ok. Sauf que ça, si on remplace epsilon 2 par ce qu'on vient de trouver précédemment, et bien on va directement pouvoir factoriser par moins oméga de P. Donc on va avoir epsilon oméga P qui va être égal à moins oméga de P. Donc là, il faut faire attention à ne pas se tromper, mais ça va être globalement du 2V0 sur L au carré plus donc on va essayer d'aller un peu plus vite, mais bon, globalement je pense qu'on trouverait du 2V0L divisé par LP et plus 1. Bon, pour être sûr de ne pas se tromper, on va l'écrire plus 2V0 sur LP plus 1. Et pour être sûr, on peut le poser rapidement, donner un peu plus de détails. Donc on aurait, quand on va travailler sur un brouillon, on aurait epsilon 2 qui serait moins oméga P 2V0 sur L carré plus 1, finalement moins 1 d'ailleurs, c'est un peu... bon, on va aller un peu plus lentement. On va avoir moins oméga de P V0 sur P carré plus L sur P. Facteur de 2V0 sur L au carré moins oméga de P. Oméga de P, on va garder comme ça, on va même pas factoriser, on va aller très doucement. Ok, si on développe ce truc-là, enfin plutôt comme ça, hop, on va avoir donc 2V0 carré L carré P carré, L carré P carré, du coup voilà, hop, c'était sûr, plus 2V0 L sur L carré P, donc hop, ça c'était bon, plus 1, donc puisqu'on a factorisé par moins oméga P sur P, et le plus 1 il vient de lui, ok, bon c'est bon, on avait bien oublié un petit truc qui était le P carré, ok, donc on a bien fait de faire ce petit brouillon, et donc on peut continuer d'avancer dans nos calculs. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est écrire. Ensuite, ce qu'on peut faire, ça va être d'écrire directement en fait que on va avoir la transmittance ici qui va nous donner donc que S de P, et ben ça va être égal à epsilon oméga P. Je préfère faire les variables comme ça et les P d'une autre manière, comme ça on distingue bien qu'est-ce qui est la variable dans la fonction et puis un P qui intervient directement dans les calculs. Ça a son importance notamment quand on écrit les différents indices. Donc on va avoir epsilon oméga de P fois un correcteur proportionnel intégral. Un PI oméga de P, ça c'est un correcteur proportionnel intégral. L'expression était donnée dans le sujet, mais bon, ici je ne le rappelle pas dans mon exercice parce que je pense que c'est quand même bien de la connaître par cœur, l'expression d'un correcteur proportionnel intégral. Donc ça fait Kp facteur de 1 plus Ti oméga P divisé par Ti oméga P. Donc voilà, ça c'est une expression assez simple. Et donc on a déjà ça. Ce qu'on peut faire, c'est remplacer epsilon oméga P, tant qu'à faire. Epsilon oméga P est juste en haut, donc on va le remplacer. On va avoir S de P qui va être égal à moins oméga P facteur donc de V0 blablabla. Mais en fait, ce qu'on peut faire directement, c'est écrire comme ça. Moins Kp facteur de 1 plus Ti P divisé par TIP, Ti oméga,
TI oméga P, facteur de 2V0, blablabla, ce qu'on a là, quoi. Ce qu'on a là-haut. 2V0 divisé par L au carré, P carré, plus 2V0 sur LP, plus 1. Donc ça, c'est S de P. Donc, ensuite, on peut aller jouer avec, cette fois-ci, cette transmittance-là, qui va nous dire que E de P, en fait, ça va être plus simple d'écrire ça comme ça. Oméga de P, la sortie directement, est égale à l'entrée E de P fois lambda 2 km kr lambda 2 sur P. Donc, alors, 2 lambda 2 km kr divisé par P. Et donc, et là, c'est là où en fait on avance plutôt bien, c'est que du coup on va pouvoir remplacer en fait oméga de P par une expression qui dépend de E de P, et je te rappelle que la fonction de transfert en boucle ouverte, c'est moins S de P sur E de P, conformément à ce qui est indiqué dans le sujet. Donc, finalement, on va se retrouver avec S de P. On va continuer à encadrer nos résultats pour avoir nos éléments clés à chaque fois. Ici, on avait epsilon de oméga de P. Ici, on a S de P. C'est pas cette forme-là d'ailleurs qu'on va encadrer, c'est plutôt celle-ci. Et ici, on a oméga de P. Ok. Et donc, finalement, d'où S de P égale à moins E de P fois 2 km kr lambda 2 fois Kp facteur de 1 plus Ti oméga P. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait dire également qu'on a on pourrait diviser par Ti oméga P. Ici, ça va pas. Ti oméga P. Et on va garder 2V0. J'avais un carré, donc j'ai perdu en route là sur le 2V0, il me semble. Ici, il doit y avoir un carré, ce que j'avais écrit tout à l'heure. Mais je peux le revérifier. Epsilon 2, 2V0, et là il y a un V0, donc ici il y a un carré. 2V0 carré divisé par LP, L carré, P carré, plus 2V0 sur LP, donc là on fait que recopier ce qu'on a juste au-dessus. Et donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est mettre cette expression-là sous le même dénominateur, donc qui serait L carré, P carré finalement. Et ça nous donnerait quoi? Donc juste j'ai oublié ici le lambda 2 sur P. Ici j'ai un P carré, puisque ici j'avais un P. Et donc, si on met sur le même dénominateur ça, on va avoir du moins E de P. Je vais d'écrire un peu mieux que ça. Moins E de P fois 2 km kr lambda 2 kp 1 plus ti oméga p. Si je mets sous le même dénominateur qui serait L carré P carré, donc on devrait multiplier ici rien du tout. Donc on aurait 2V0 carré. Plus ici on devrait multiplier par LP, donc 2V0 LP. Et ici on devrait multiplier par L carré P carré. Plus L carré P carré. Et donc on se retrouverait avec donc, une division finalement qui serait ici par TI oméga P carré fois P carré L carré, donc TI oméga P4 L carré. Et donc, maintenant, si on continue un peu, on peut factoriser ici cette expression-là par du 2V0 carré. Donc on aurait égal à faire apparaître donc
une forme qui ressemblerait à peu près à ce qu'on a ici, hein. C'est ça mon objectif. Donc on va avoir moins E de P fois, du coup, si on factorise par 2V0 carré, ça c'est plus un 2, c'est un 4. On a bien V0 carré, Km, Kr, lambda 2, Kp, 1 plus Ti, oméga P. Donc le 1 plus Ti oméga P, celui-là on va le garder seul. Ti oméga P4, ici il est là, donc on va le garder également seul. Donc, pour l'instant, si on va un peu lentement, on va écrire le L carré aussi avec eux, on va pas tout séparer d'un coup. On va garder L carré Ti oméga P4. Et ici on va se retrouver en ayant factorisé par 2V0 carré avec un 1 plus 2 L sur V0 fois P. Enfin le L d'ailleurs il est plus là, le 2 il est plus là. Ce sera avec LV0, L divisé par V0 fois P, plus L carré, plus L carré, divisé par 2V0 carré, P carré. Et donc, finalement, on peut écrire ça sous la forme qu'on a retrouvée au-dessus, là. Donc, on va avoir moins E de P, 4 V0, on sort un V0, puisque ici, tu vois que tu as un V0 seul, divisé par Ti oméga P4. Bon, voilà, pour faciliter l'identification, on va faire ça. Km, Kr, lambda 2, Kp, divisé par L carré, divisé par L carré, facteur de 1 plus Ti oméga P. Donc je vais l'écarter un peu, le 1 plus Ti oméga P, puisque je vois que le V0 sur, c'est quoi P4? Ti oméga P4, Ti oméga P4, et fois 1 plus L sur V0 P plus L au carré sur 2V0 carré P carré. Ok. Si je divise par moins EP de part et d'autre, on se retrouve avec finalement FTBO oméga P qui est égal à 4 V0 Km Kr lambda 2 Kp sur L carré fois, on va écrire exactement comme on a là-bas, V0 sur Ti oméga multiplié par 1 sur P4 multiplié par 1 plus Ti oméga P fois 1 plus L sur V0 P plus L carré P carré sur 2V0 carré. Et on ferme la parenthèse. Donc, par identification, KBO, on tourait chaque fois une couleur différente. KBO, c'est ça. Donc ça, c'est KBO. Ensuite, on va se retrouver avec oméga 0. Oméga 0. Donc, oméga 0, c'est quoi? Oméga 0, c'est le coefficient. Donc c'est. Ah oui, ok. On va se retrouver juste avec 2xi oméga 0, quoi. 2xi oméga 0. 2xi oméga 0. Et il y a un problème dans l'énoncé, hein, on s'en aperçoit assez rapidement. Donc ça, c'est 2xi oméga 0. 2xi sur oméga 0. Et ça, évidemment, c'est 1 sur oméga 0 au carré. Dans le sujet central, il était bien écrit, il me semble en tout cas, mais moi j'ai oublié le 0 quand j'ai recopié l'énoncé. Et donc finalement, on a donc, oméga 0
qui va valoir racine de 2 sur L. Ah non, ça va valoir racine de 2 fois V0 sur L par identification. KBO, c'est 4V0, KM, KR, lambda 2, KP sur L au carré. Et xi, on va avoir 2 xi sur oméga 0 qui va être égal à L sur V0. L sur V0, ce qui est équivalent à dire que xi c'est égal à 1/2 de oméga 0 fois L sur V0, mais oméga 0 c'est racine de 2 V0 sur L, donc racine de 2 V0 sur L fois L sur V0, on divise, on simplifie par L et par V0, et on se retrouve avec xi qui vaut bien racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2, et on va vite s'apercevoir si on s'est trompé, puisque on nous donnait les expressions qu'on devait trouver. On encadre juste les résultats pour conclure l'exercice. Et voilà, donc oméga 0 ça vaut racine de 2 fois V0 sur L, c'est bien ce qui a été attendu dans l'énoncé. Xi c'est égal à racine de 2 sur 2, et KBO, ça on ne le donnait pas, mais du coup on le pose. KBO c'est 4V0 KMKR lambda 2 KP divisé par L carré. Merci pour votre attention, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.